Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous qui me suivez depuis partout aux quatre coins du monde, quant à moi je vous dis, soyez le bienvenu sur votre chaîne Bakolo Masolo Télévision. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Donc, je suis en train d'insister, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Comme je vous avais promis, comme je vous avais dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, mais voilà encore ce soir pour vous parler des révélations qui vont peut-être vous choquer, des révélations qui vont peut-être vous faire couler des larmes, des révélations qui vont peut-être vous révolter, des révélations qui vont vous pousser à penser ou à réfléchir autrement sur cette affaire de la disparition brusque ou la disparition mystérieuse de Maman Blanche Kandolo. Au moment où je suis en train de vous parler, qu'est-ce qui se passe? La nouvelle vient de tomber. Et suite aussi à mes recherches, mesdames, demoiselles et messieurs, nous venons de découvrir quoi au juste? Je vous demande, vous qui me suivez depuis partout aux quatre coins du monde, de rester très attentifs tout au long de cette vidéo, car vous allez connaître, vous allez découvrir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et laissez-moi vous dire, avant de commencer, avant d'entrer en profondeur de ce que je vous ai apporté ce soir, je commence par ici. Istanbul a expliqué biso moi na biso kusaki na nini na opération nini bango ba boyi koyamba biso atuki même mémoire yango tozoni yango même ba policier na ba komi ko menacer biso ba komi ko tiko azenga na ya tenue civile babandi kotindika biso yango tozolisa bino ya congolais monde entier Afrique nos frères ko bozo soutenir biso biso touti na ambassade ya Turquie pour toyeba vérité ezate. Le monsieur a déjà touché jusqu'ici l'ambassade. Vous venez de suivre cette vidéo où la dame parle, où la dame dénonce que ils étaient là pour saisir l'ambassade de Turquie. Le but de saisir l'ambassade de Turquie était que l'ambassade puisse faciliter la famille d'être en contact avec les autorités turques. Donc, pour dire que l'ambassade soit un pont entre la famille et les autorités turques. Mais d'après cette dame, ils n'ont pas été reçus. L'ambassade a refusé de les recevoir. L'ambassade a refusé même de signer leur mémoire ou de prendre leur mémoire. Et d'après la famille accuse encore le pasteur Marcelo Tounassi de manigasser tout ça. La famille accuse encore le pasteur Marcelo Tounassi. Leur dit, c'est comme si le pasteur a réussi à corrompre partout où la famille passe pour revendiquer la vérité. Mais laissez-moi vous dire, cette affaire est très loin d'être finie. Écoutez ce qui se passe et ce qui va se passer. Je vais commencer par ce qui se passe. L'hôpital Mendy Istanbul est un hôpital reconnu, est un hôpital privé reconnu comme parmi des hôpitaux qui font très bien leur travail. Et surtout côté opération, surtout côté chirurgie. Beaucoup de
personnes reconnues, beaucoup de personnes non reconnues, beaucoup de personnes qui possèdent plusieurs millions de dollars. Si ces personnes veulent se faire opérer, si ces personnes veulent faire des chirurgies esthétiques, toutes ces personnes viennent à l'hôpital Mendy Istanbul. Écoutez très bien. Mais lorsque un groupe d'individus qui revendiquent la vérité sur les circonstances, la vérité sur les circonstances de la mort de leur fille, cet hôpital cherchera première des choses à faire. Cet hôpital cherchera d'abord à sauver son image. Cette affaire du pasteur Marcelo, cette affaire de son ex-épouse Maman Blanche Tounassi, laissez-moi vous dire, cette affaire, c'est parle-bas. Partout on parle de cette affaire. Partout vous pouvez partir, dans le monde francophone, dans le monde anglophone, on parle de cette affaire. Et l'image de cet hôpital est mise en jeu. Alors, qu'est-ce que cet hôpital cherchera à faire? Cherchera à sauver son image. À faire, quelles sont les actions que cet hôpital pense, tout soit, devrait faire pour sauver son image? 1. Chercher à étouffer cette information. La personne qui dirige aujourd'hui Mendy Istanbul, c'est un docteur très influent là-bas en Turquie. La personne qui dirige Mendy Istanbul, c'est un homme d'affaires, un docteur très influent, c'est une personne très influente là-bas en Turquie. Les docteurs qui dirigent Mendy Istanbul entrent partout, à la présidence, primature, partout en Turquie. Cette personne est reconnue à travers ses compétences. Alors, je vous prends l'exemple d'un pays. Émirats Arabes Unis. Ce pays fait entrer plusieurs millions de dollars à cause des activités qui se passent en Dubaï. Alors, pour eux, toutes les activités qui se passent en Dubaï, comme c'est une source de revenus de plusieurs millions de dollars, je vous dis, voire même des milliards de dollars, le pays cherchera à tout prix de garder l'image de toutes les activités qui se passent à Dubaï, enfin, de garder leur source de revenus de plusieurs millions ou milliards de dollars. Et lorsque vous partez en Turquie, il y a une chose qui est une source de revenus de plusieurs millions et milliards de dollars en Turquie. Ce sont des activités médicales, des activités médicaux plutôt. Ces activités médicales où beaucoup de personnes viennent se faire opérer, faire des chirurgies dans des hôpitaux privés là-bas en Turquie. Même les autorités turques chercheront à garder, laver l'image de tout ça. Voilà pourquoi c'est l'une des choses que l'ambassade n'a même pas voulu recevoir la famille Kandolo. Et côté famille Kandolo voit comme si, d'après la famille Kandolo a des doutes qu'un jour, la famille réussira à obtenir l'ouverture d'enquête de la disparition de leur fille. Suivez-moi très bien. Si la justice congolaise, les choses semblent aller comme si. Et si l'ambassade de Turquie ne veut pas
faciliter que la famille entre en contact avec les autorités turques afin que l'ouverture d'enquête soit obtenue. Laissez-moi vous dire, il y a une possibilité. Il y a des instances internationales. Des instances internationales. Il y a des instances internationales. Beaucoup d'affaires ont été réglées. Pas dans la justice de pays où les problèmes sont causés. Beaucoup d'affaires internationales sont réglées dans ce monde, pas dans des justices des pays où les problèmes sont causés, où il y a des problèmes. Il y a les instances judiciaires internationales. Ils ont, parce que les instances judiciaires entrent partout. Donc, les instances judiciaires internationales enquêtent partout. Parce que c'est simple, l'hôpital a des caméras de surveillance. L'hôpital a l'enregistrement de toutes les bases de données. Et pourquoi aujourd'hui l'ambassade est devenue l'obstacle pour la famille Kandolo d'ouvrir l'enquête? Soit il y a une vérité cachée qui va toucher directement à l'image de l'hôpital, soit il y a une raison que vous et moi, jusqu'à présent, on ignore encore. Et si réellement, les explications le pasteur Marcelo avait données, que maman Blanche est morte suite à ça, c'était comme ça. Les choses ont commencé comme ça, les choses ont fini par ici. Si réellement, tout ce que le pasteur Marcelo avait dit, avait donné comme explication, et pourquoi aujourd'hui la famille accuse le même pasteur Marcelo d'être l'obstacle pour que la vérité ne soit pas éclatée? Je prends mon exemple. Si moi j'étais à la place du pasteur Marcelo et que on ne croit pas à mon explication, je vais même faciliter aux gens qui ne croient pas à mon explication. Et surtout, ces gens ne sont pas des inconnus. Et surtout, ces gens ne sont pas des amis. Mais c'est la famille où le pasteur était allé demander la main de maman Blanche. Donc, le pasteur devrait même faciliter aussi à la famille d'écouter l'hôpital, faciliter à la famille d'entrer en possession de documents médicaux, faciliter à la famille d'avoir les versions des personnels médicaux. Mais aujourd'hui, la famille accuse les pasteurs pas seulement d'avoir éliminé leur fille, mais aujourd'hui, la famille accuse encore le pasteur d'être un obstacle pour que l'enquête soit ouverte. Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se cache? Et si c'est vrai que le pasteur est devenu un obstacle pour que l'enquête ne soit pas ouverte, c'est que il y a une vérité qui se cache. Quelle est cette vérité? Est-ce que cela est vrai? Maman Blanche Kandolo était morte suite à l'empoisonnement. Est-ce que c'est vrai? Maman Blanche Kandolo était morte suite à ce que la famille pense, mais la famille n'a pas confirmé. Pour que la famille confirme ce qu'elle pense, l'ouverture d'une enquête devrait se faire. Mais la famille dit que le pasteur Marcelo a peur. Le pasteur Marcelo a peur de quoi? Pourquoi? Ce sont des questions
qu'on se pose, si cela est vrai. Tout à l'heure, là, je venais de vous donner mon exemple. Si c'était moi à la place du pasteur Marcel, tout ce que j'ai raconté, qu'elle est morte suite à ça, à ceci, à cela, si cela est vrai, je ne serai jamais obstacle, et surtout de la famille, de cette fille, de cette femme, de cette maman qui est morte, de cette tante qui... Oh mon Dieu, elle est morte. La famille, jusqu'à présent, doute des circonstances de sa mort. Et moi, à la place du pasteur Marceau, j'allais même faciliter. Regardez, il s'est passé comme ça. Ah, vous doutez. Allons-y. J'engage une personne. J'engage une personne pour que la personne accompagne la famille pour écouter, avoir les explications des circonstances de la mort de leur fille. Mais tous les documents médicaux sont confisqués. Première des choses. Deuxième des choses, on nous signale que non, le pasteur Marcelo, je ne suis pas là. Que le pasteur Marcelo confisque les biens de son ex-épouse. Que le pasteur Marcelo s'installe au bien de son ex-épouse. Je ne suis pas là. Mais il y a un problème. Il y a un problème et ces problèmes risqueraient d'être un jour une mauvaise nouvelle pour l'épouse actuelle du pasteur Marcelo, Maman Esther. Alors, quel est ce problème? Écoutons-moi. Écoutons. Le pasteur Marcelo, la famille accuse encore le pasteur Marcelo de ne pas signaler les décès de Maman Blanche auprès de l'État belge pour que l'État belge prenne acte de la disparition de Maman Blanche, parce que Maman Blanche a ses biens là-bas en Belgique. Et ces biens ne peuvent pas être transférés, modifiés, vendus si son décès n'est pas signalé à l'État belge. Et le pasteur, la famille accuse le pasteur Marcelo de ne pas signaler les décès de Maman Blanche, mais le pasteur Marcelo commence à vendre le bien de Maman Blanche, commence à transférer le bien de Maman Blanche, toucher même à son compte bancaire. Mais d'après la loi belge, il est strictement interdit au mari de transférer le bien de son épouse, modifier le bien de son épouse, voire même vendre le bien de son épouse si cette épouse n'est pas signalée à l'État belge qu'elle est déjà morte. Première des choses. Deuxième des choses, comme si cela est vrai, ce que la famille dit que le pasteur Marcelo n'a pas signalé la mort de Maman Blanche à l'État belge, si cela est vrai, Maman Esther Tounassi risquerait un jour de ne pas être reconnue officiellement à l'État. Et ses enfants seront des non légitimes. Ça, c'est la loi. Pour que ce mariage, le deuxième mariage du pasteur Marcelo, soit reconnu, il faut que le pasteur Marcelo signale le décès de sa première épouse, qui est Maman Blanche. Alors, comme vous voyez, il y a un problème de lumière. Et je suis sûr que
l'équipe est en train de travailler pour rétablir la lumière et cela m'empêche de continuer sur ces révélations, les explications que j'étais en train de vous donner. Alors, je vous demande de rester connecté, scotché, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Donc, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Moi et vous, on se retrouve au prochain numéro. Alors, pour continuer cela, mais ce qu'il faut se retenir aujourd'hui, que l'ambassade n'a pas reçu les mémoires de la famille de Maman Blanche, et la famille de Maman Blanche accuse le pasteur Marcelo d'être derrière tout ça, d'organiser tout ça pour que l'ambassade fait en sorte que leur mémoire ne soit pas signée ni reçue. Là, c'est là, selon la famille. Et je viens de vous dire aussi, il y a l'image de l'hôpital qui est en G. C'est une affaire qui se parle partout. Alors, comme c'est lui qui est maintenant le propriétaire de Mendistanbul, il n'a même pas 5-6 mois de ses fonctions. Il cherchera à sauver l'image. Et il peut utiliser son influence pour que cette affaire ne soit pas accompagnée afin d'éviter l'ouverture de l'enquête. Alors, il y a une solution. Si la justice congolaise, la famille ne voit que la justice congolaise ne fait rien, si la justice turque ne veut aussi absolument rien faire, il y a ce qu'on appelle les instances internationales, où la famille devrait encore contacter les cabinets des avocats pour que le cabinet des avocats saisit les instances internationales pour que les instances internationales permettent à la famille d'avoir les explications claires concernant la mort de leur fille. Et si ces explications ne sont pas claires, les instances internationales peuvent maintenant ouvrir une enquête. Une enquête. Il y a beaucoup de possibilités. Et nous avons, quatrième point qu'on a pu parler, c'est sur les dossiers, les biens de Maman Blanche là-bas en Belgique. Nous écoutons. Le pasteur Marcelo a mis tous les biens de Maman Blanche en vente. Le pasteur Marcelo commence maintenant à transférer les propriétés de Maman Blanche là-bas en Belgique sans que Maman Blanche soit signalée à l'État belge qu'elle est morte. Alors, le pasteur Marcelo s'est remarié encore sans qu'il puisse signaler à l'État belge que sa première épouse est morte, là, selon les dires de la famille, et voire même, le mariage de Maman Esther s'est mis en danger. Un jour, si le pasteur Marcelo n'est pas là, elle risquerait beaucoup de choses, voire même ses enfants. Alors, on va continuer tout ça lorsque la lumière sera établie. Donc, après 30 ou 50 ou 1 heure du temps, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Moi et vous, on se retrouve aux prochaines vidéos. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye.